Pourquoi es-tu toujours fatigué, même quand tu dors? Pourquoi avez-vous l'impression que votre vie est un cycle sans fin d'obligations et de consommation, sans jamais avoir le sentiment d'avoir vraiment le contrôle? Ce que personne ne vous dit, c'est que ce n'est pas une coïncidence. Votre énergie est utilisée contre vous et vous ne vous en rendez même pas compte. Le système est conçu pour vous distraire, vous consommer et, surtout, vous épuiser. C'est comme si vous étiez une batterie, constamment déchargée pour alimenter quelque chose de plus gros qui ne vous profite jamais vraiment. Mais voici le secret que peu de gens comprennent, il existe une issue. Alors que la plupart des gens vivent en pilote automatique, pensant qu'ils choisissent librement, vous pouvez commencer à voir les rouages de ce jeu. Et il ne s'agit pas seulement de prendre conscience de la réalité, il s'agit de prendre le contrôle. Imaginez si vous pouviez récupérer votre énergie, vous reconnecter à ce qui compte vraiment et enfin briser ce cycle. Cela vous paraît impossible? C'est exactement ce que le système veut vous faire croire. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment identifier ces pièges invisibles et apprendrez des stratégies pratiques pour récupérer ce qui vous revient de droit, votre liberté, votre créativité, votre lien avec la vie. Préparez-vous à voir ce qui est sous vos yeux, mais qui ne vous a jamais été expliqué de cette manière. Parce qu'une fois que vous aurez compris le jeu, ce ne sera plus jamais pareil. Il est fascinant et un peu effrayant de penser à la façon dont le système qui nous entoure draine notre énergie de manière presque imperceptible. Vous savez, cette fatigue que l'on ressent même après une nuit de sommeil? Ce n'est pas seulement physique, c'est mental, émotionnel. Les tâches excessives, les exigences sociales et même les notifications interminables sur votre téléphone portable sont comme de petits drains qui, en fin de compte, vous épuisent. Pensez à la façon dont nous passons des heures à consommer du contenu en ligne, mais créons rarement quelque chose qui nous connecte véritablement à notre essence. C'est un jeu qui nous fait courir comme des engrenages sans même que nous nous en rendions compte. Maintenant, réfléchissez au sentiment de liberté que vous pensez ressentir. Il est possible qu'elle soit piégée dans un cycle d'urbanisation forcée, où le béton remplace la nature et où le temps libre est rempli de consommation accrue, qu'il s'agisse de produits ou de divertissement. Ce n'est pas une coïncidence. Le système est conçu pour vous occuper, déconnecter de votre créativité et, par conséquent, de votre énergie vitale. Vous voulez un exemple? Remarquez à quel point la routine de travail consomme souvent votre meilleur temps, et le peu qui reste est utilisé pour reprendre des forces juste pour répéter le processus. Mais voyez-vous, ce cycle n'est pas éternel tant que vous en êtes conscient. Commencez à vous demander comment vous dépensez votre temps et votre énergie. Avez-vous vraiment besoin de regarder cette émission de télévision qui ne vous apporte rien? Ou acheter cet article qui ne prendra que de la place? Une simple habitude peut être un tournant, prendre une heure pour marcher dehors, sans son téléphone portable. Juste vous, la nature et le silence. De petits pas peuvent raviver ce qui semblait perdu. Et bien sûr, le système ne veut jamais que vous vous en rendiez compte. Cela vous entoure de distractions planifiées, comme ce sentiment d'urgence créé par les emails et les messages. L'astuce consiste à sortir de ce vortex, mais cela nécessite plus qu'une simple prise de conscience. Cela nécessite une stratégie, et c'est ce que nous continuerons d'explorer. Après tout, les courants les plus forts sont ceux que l'on ne voit même pas. Les chaînes les plus lourdes ne sont pas faites de fer, mais de normes invisibles qui contrôlent silencieusement nos vies. C'est incroyable à quel point les habitudes, les croyances et les règles sociales deviennent un labyrinthe invisible qui limite nos choix. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines attentes sociales nous poussent vers des chemins prédéterminés? Étudier, travailler, consommer, répéter. L'idée selon laquelle nous devons suivre une norme pour être acceptés est un exemple classique du fonctionnement de ces courants. Ils ne crient pas, mais ils chuchotent et avec ça, ils nous emprisonnent. Pensez, par exemple, à la façon dont la société valorise la productivité avant tout. Vous êtes pratiquement programmé pour vous sentir coupable lorsque vous vous reposez,
comme si le temps libre était un luxe. Pendant ce temps, votre énergie est canalisée vers des tâches et des objectifs qui ne sont pas toujours les vôtres. Avez-vous déjà vu un enfant jouer sans souci? Cela nous rappelle à quel point la créativité circule librement lorsque nous ne sommes pas liés par les chaînes du « devoir ». Mais à l'âge adulte, cette connexion est drainée par les chaînes invisibles du système. Et puis les distractions arrivent. Ils alimentent non seulement le cycle, mais servent également d'anesthésie. Réseaux sociaux, séries interminables, consommation d'informations inutiles, ce sont comme des menottes en or qui vous occupent sans vous permettre de vous remettre en question. Le sentiment d'être toujours actif n'est pas un accident, mais une stratégie. Un exemple simple, cette notification qui interrompt votre concentration sur le travail ou la lecture d'un bon livre. Cela vous déconnecte de la profondeur, vous laissant coincé à la surface. Ces chaînes, bien qu'invisibles, peuvent être brisées. Mais la première étape est de les voir. Et quand vous commencez à le remarquer, tout change. Soudain, ce sentiment que quelque chose ne va pas prend forme. Mais écoutez, reconnaître les courants n'est que le début. La vraie question est, que faire de cette prise de conscience? Ah, la liberté de choix tant proclamée. C'est drôle comme on nous fait croire que nous avons un contrôle total sur nos vies, n'est-ce pas? Cependant, bon nombre des décisions que nous prenons sont déjà préemballées par le système. Choisir entre deux produits presque identiques ou entre des candidats politiques qui semblent plus ou moins identiques est un exemple classique. Vous avez l'impression d'être aux commandes, mais en réalité, vous choisissez simplement parmi les options qui ont été soigneusement conçues pour vous. C'est comme être à un buffet où tous les plats ont le même goût mais avec des présentations différentes. Cela vaut également pour la consommation effrénée. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose dont vous n'aviez même pas besoin, simplement parce qu'il était en solde ou qu'il semblait irrésistible? Cette liberté de consommer est un piège qui vous maintient dans le cycle de la dépense et de la dépendance. Au lieu de remettre en question le système, on se perd dans l'éclat des vitrines. Un exemple clair? Mise à jour constante des smartphones. Aviez-vous vraiment besoin d'un nouveau modèle ou avez-vous été amené à croire que c'était le cas? Le choix, dans ce cas, ne vous appartient pas toujours. Mais l'astuce la plus perverse concerne les grandes décisions, comme celle de savoir où vivre ou travailler. Souvent, les options semblent être les nôtres, mais elles sont limitées par des forces extérieures, telles que l'urbanisation forcée ou la peur de quitter notre zone de confort. Choisir le « moins pire » n'est pas la liberté, c'est le conformisme. Et, dans ce scénario, la créativité est cette étincelle qui nous connecte à de plus grandes possibilités ou est étouffée. C'est là que le système gagne, il vous propose des choix qui ne remettent pas en question votre réalité, mais ne font que renforcer votre prison. S'éveiller à cette réalité, c'est comme enlever un voile. Du coup, vous commencez à tout remettre en question, vos priorités, vos envies, et même les croyances qui vous ont été transmises. Mais sommes-nous prêts à affronter ce qui se révélera lorsque l'illusion s'effondrera? Il y a beaucoup plus à explorer, surtout lorsque la peur entre en scène. La peur est un outil puissant et celui qui la contrôle vous contrôle. Il n'est pas nécessaire que ce soit explicite, en fait, les peurs les plus efficaces sont les plus subtiles, celles que vous ne réalisez même pas qu'elles portent. La peur de l'échec, du rejet ou même de sortir de la norme suffit à vous maintenir sur la voie que le système veut que vous suiviez. C'est comme un murmure constant qui dit « Ne prends aucun risque, reste où tu es ». Et ainsi, votre énergie est épuisée, car la peur est une consommatrice vorace. Cela vous paralyse, empêche votre connexion avec la créativité et sape le courage d'explorer de nouvelles possibilités. Remarquez comment la peur est utilisée pour vendre la sécurité. Assurance, alarme, système de surveillance, tout renforce l'idée que le monde est dangereux et qu'il faut se protéger à tout prix. Cela se reflète même dans les petites choses. Avez-vous remarqué à quel point la peur de commettre des erreurs peut vous empêcher d'essayer quelque chose de nouveau?
Que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, vous finissez par opter pour ce qui est connu, ce qui est confortable, tandis que l'inconnu, qui pourrait apporter de la croissance, est laissé de côté. C'est une astuce psychologique qui vous maintient dans une bulle, déconnecté de votre véritable force. Le système le comprend très bien et utilise la peur pour distraire. Nouvelles alarmantes, scénarios catastrophiques, incertitudes économiques, tout cela vous maintient en état d'alerte constant. Mais l'attention n'est pas la même chose que l'action. En fait, la peur peut créer une sorte de paralysie mentale, vous empêchant d'agir même lorsque les solutions sont devant vous. Par exemple, cette peur de perdre son emploi peut vous faire endurer des situations toxiques, même si un changement de direction serait libérateur. Toutefois, la peur n'est pas invincible. Cela ralentit lorsque vous commencez à vous connecter à quelque chose de plus grand, comme la nature ou votre propre intuition. Essayez de passer du temps loin des écrans, seul, à l'extérieur. Aucune nouvelle, aucune alarme. Juste toi et le bruit du vent. Dans ces pauses, vous découvrez que la peur n'est pas aussi grande qu'elle le paraissait. Mais vaincre la peur n'est que la première étape. La suite peut tout changer, surtout lorsqu'il s'agit de briser le cycle qui vous emprisonne. Briser le cycle n'est pas facile, mais c'est possible et, plus encore, c'est transformateur. Imaginez un instant ce que ce serait de récupérer votre énergie et de l'utiliser consciemment. La première étape est la prise de conscience. Commencez par remarquer où va votre énergie. Est-elle rongée par des soucis inutiles? Des distractions incessantes? Ou peut-être à cause d'une routine qui vous déconnecte de qui vous êtes vraiment? Le simple fait d'être attentif est une forme de résistance. Après tout, le système ne veut pas que vous voyiez comment il fonctionne. Se reconnecter avec la nature est l'un des moyens les plus puissants de retrouver cette énergie. Le contact avec la verdure, le chant des oiseaux, le contact du vent sur votre visage, tout cela a un effet presque magique. La nature simplifie, apaise et, surtout, vous rappelle qui vous êtes en dehors du chaos. Essayez de prévoir du temps chaque semaine pour cela. Une promenade dans un parc, planter quelque chose à la maison ou simplement regarder le ciel peut faire des merveilles. C'est une manière de dire au système, pas ici. Une autre stratégie est la simplification. Nous accumulons souvent des choses, des engagements et même des pensées dont nous n'avons pas besoin. Cela draine de l'énergie imperceptiblement. Et si on commençait par un peu d'exercice? Choisissez une pièce de votre maison et éliminez tout ce qui ne vous sert plus. Faites un don, vendez ou jetez. L'énergie dégagée par cette pratique est réelle et palpable. Et il en va de même pour l'esprit. Réduisez la consommation d'informations inutiles et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Moins c'est plus, et chaque choix conscient vous rapproche de la liberté. En fin de compte, l'éveil est plus qu'une décision, c'est un processus continu. Chaque petite action, comme prendre le temps de créer quelque chose, qu'il s'agisse d'un texte, d'un tableau ou d'une idée, renforce votre autonomie. La créativité est un puissant antidote au cycle. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Briser le cycle n'est que le début de quelque chose de plus grand, une vie avec un but et une véritable connexion. Maintenant, la question est, que ferez-vous de cette nouvelle énergie? Si tout ce que vous avez vu jusqu'à présent a du sens, il est temps d'agir. Savoir que votre énergie est utilisée contre vous est la première étape, mais le véritable pouvoir réside dans l'application de cette connaissance. Et si on commençait aujourd'hui? Identifiez une habitude, une distraction ou une croyance qui vous bloque et remettez-la en question. Pourquoi est-ce dans votre vie? Est-ce que cela vous sert vraiment? En rompant un seul de ces liens, vous vous rapprocherez de la liberté que vous recherchez. Et maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de cette nouvelle prise de conscience? Laisserez-vous la peur continuer à guider vos décisions? Ou allez-vous prendre les rênes et commencer à créer une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment? Je vous mets au défi de faire le premier pas aujourd'hui.
Cela peut être simple, une promenade dehors, moins de temps sur les réseaux sociaux ou même démarrer un projet créatif sauvegardé depuis des années. De petits pas mènent à de grandes transformations. Si vous souhaitez continuer à explorer ces idées et approfondir la façon de récupérer votre énergie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque nouveau contenu est l'occasion de s'éveiller encore plus et de se déconnecter des chaînes invisibles qui vous retiennent. Qu'est-ce que tu attends? Le changement commence maintenant et je suis ici pour parcourir ce voyage avec vous.